Hello, on se retrouve pour mon tout premier vlog. Je pense que ça mérite des acclamations. Vraiment, merci Seigneur, on est sorti de la timidité. Alors là, je vais vous vlogger mon voyage. On se rend au Canada. À chaque fois que je pars au Canada, je suis tellement contente. Là, c'est ma 3e fois là-bas. On va pour faire la retraite de prière là-bas avec le ministère des Femmes Affranchies. Et ensuite on va passer aussi la traversée de l'année 2025 à 2026. Nous sommes déjà bientôt en 2026, c'est incroyable. Incroyable, Dieu a été trop bon en 2025 et je pense que 2026 ça va être encore plus puissant, surtout si on traverse ça dans la prière, très très important. Donc là, mes valises sont déjà prêtes depuis. Je suis sous nuit blanche. Je n'ai pas dormi. Et je pense que c'est mieux comme ça, le décalage horaire, je saurai comment gérer. Donc j'ai pas dormi. Je dormirai directement dans l'avion. On a une escale aussi à Montréal. Donc je dormirai en fait directement dans l'avion et je pourrai me reposer un peu quand on arrive directement au Canada, parce que le même soir, en fait j'arrive vendredi après-midi et le soir commence le premier jour de la retraite. Donc je pourrais un peu me reposer entre temps. Donc on se retrouve, guys, directement à l'aéroport. Alors maintenant, je suis en train d'attendre d'embarquer. Et voilà, ensuite on va décoller plusieurs heures dans l'avion. Just worship him with our lips. Une vie où on l'adore avec nos façons maghrébines. But we should worship him in the way that we live every single day. So we should worship. An act of worship to God is the way we live for him. Ah, ça je vais compris. So une manière quand on adore Dieu, c'est par la façon quand on vit pour lui. Waouh! Et déjà, incroyable. Là, nous allons manger. On a beaucoup faim. Donc là, on va manger. En tout cas, moi personnellement, je veux manger. Chipotle. Et après, pour les autres, je sais pas ce qu'ils veulent manger. Mais j'ai hâte. J'ai trop faim. Thank you. Merci. On est à Panda. Michaela va se prendre un petit menu asiatique. Vous savez, Michaela, elle mange tous les jours asiatique. C'est la folie.
Les amis, ici c'est tellement bon. C'est tellement bon. Surtout ça là. Honey Sesame Chicken, c'est tellement bon. Désolée pour mon accent. Voilà, on est des bons français ici. Ça aussi c'est super bon. She gonna try. Alors? T'aimes pas? C'est bon? Ok. But. Yes. C'est sweet? Hein? C'est sweet? I like it. Yeah. I like it. C'est grave bon. Mais Alors? C'est bon, hein? j'ai seulement goûté ça, mais ça c'est. C'est trop bon. Very nice. That this is the dimension of our Father, de la richesse. the dimension of On peut riches. pas être comme ça et puis laisser le diable nous voler des bonnes choses que Dieu nous a données. We cannot be this way, but let the enemy steal Quelqu'un from crie us the gloire à blessings that God Dieu. gives. Moi, quelque chose, j'abandonne. Just a little thing. Je I laisse. want to stop. Je me déconnecte. I Je serai disconnect pas là. myself. I will not be there. Oui, tu abandonnes. Yes, you will first Tu as abandon, abandonné Christ. but you're forsaking Christ. Et tu vas pas comprendre que ta vie commence à tourner en rond. And you will not understand that your life will start turning around. L'enfant arrive, il est en train de te mettre par The terre. strong man comes and he's Tu putting fais on des the jeûnes de door. 40 jours, l'enfant est toujours You là. do fasting of 40 days, the strong man is still there. Tu vois que ta vie est en train de se dégrader. You see that your life is Et puis just tu commences à going dire, mais worse j'ai to pris worse. en larmes, mais j'ai craint Dieu, je fais ceci. Mais tu as un problème d'infidélité à Dieu. And you say you speak in tongues, so you fear God, but you have a problem of faithfulness. Tu as refusé de souffrir pour lui. You refuse to Là, on est à Tim Hortons. On est venu se prendre des boissons et des beignets. Donc voilà. Là, ensuite, on va retourner à l'église. On va aller se reposer un peu avant de prendre la prière. Alors, nous sommes le dernier dimanche de décembre. On bénit le Seigneur pour ça. Voici mon outfit of the day pour célébrer le Seigneur. Monsieur Saint-Esprit, c'est toi qui l'as ramené ici. C'était pour ça. J'ai pris maintenant que la puissance de la gloire de Dieu et l'effet de la gloire de Dieu descend sur sa tête de la tête aux pieds, sur sa Donc techniquement, and the gravy is naturally mild. C'est jusqu'à ce qu'on va aller au ciel. Repentance is until we will go to heaven. On se lave tous les jours, non? We wash ourselves every day. Who doesn't shower every day? Every day we shower to keep Tous les cleanliness. jours, tu dois Every day you also need to cleanse yourself spiritually. Amen. It can't be a burden. Et comprends que le And Saint-Esprit understand that the il a Holy une Spirit, relation de la he communion. has a relationship with C'est comme un communion. époux It's like a avec sa bride femme, son with épouse. his spouse. Avant d'être ensemble, avant de sortir, l'un et l'autre doit se laver. Before being together or Pour ne moving pas out, they need to sentir cleanse mauvais. themselves not to stink. Alléluia. Amen. On se lave tous les jours. We wash ourselves every day. Tous les jours. Every C'est la day. même It's chose. the same thing.
Tu ne pratiques plus les péchés. You do not practice Mais tu sin, es sur cette terre ici. but you're still on this Alléluia. earth. Tu Amen. peux essuyer tes You yeux can sans le close vouloir. your eyes without wanting to. Alléluia. Tu peux mettre tes pieds dans des endroits impurs. You can place your feet in Tu impure peux bouger même places. dans tes You can pensées. even think in your thoughts. Tous les jours, on doit se laver Every day we must pour shower garder une bonne relation to keep a good avec ton relationship mari, with our qui est Christ, husband, which is qui est le Christ, Saint-Esprit. which is the Holy Spirit. Mets le feu dans ton cercle, let's go. Put fire in your circle, fire. Allez, allez, descends un peu, let's go. Yes. Mets le feu. Fais la moto, let's go. Fire, 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 fire. Hey. Hey. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. La retraite s'est bien terminée. Bon, hier, mais on va dire aujourd'hui, il y avait des temps d'intercession. On a bien clôturé dans la joie, dans la bonne humeur. Vraiment, le Seigneur nous a fait du bien. Là, on est le 31, il est presque 20h. On va bientôt commencer. On commence à 21h. Donc là, ce soir, on va bien célébrer le Seigneur. On va lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait, pour ses bienfaits, pour sa patience envers nous, parce que vraiment... Alors là, je me suis déjà coiffée. J'ai fait une petite coiffure comme ça, very cute. J'aime trop ce genre de coiffure, je trouve que ça snatch le visage et c'est élégant. En fait, c'est tout simplement, c'est joli. J'aime tout ce qui est joli. Et désolée pour ma voix. Là, bref, je suis en train un peu de me faire jolie. Ensuite, je vais m'habiller, je vais repasser ma tenue. Et voilà quoi. D'ailleurs, mes sisters, je sais pas si vous avez pu voir à travers, enfin le ressentir ou le comprendre à travers ce vlog. Mais ce que je voulais en fait transmettre à travers ce vlog, c'est qu'il est tout à fait possible d'être une jeune femme, de servir le Seigneur tout en ayant une vie équilibrée, une vie où on est satisfait en fait, où on est satisfait en fait de notre vie, où on se sent bien, on n'a pas besoin d'être en compétition, on n'a pas besoin d'envier la vie de quelqu'un d'autre parce qu'en fait le Seigneur il a un plan pour chacun de nous. Et ça sert à rien en gros de vouloir copier la vie de quelqu'un, de vouloir devenir quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que c'est pas facile d'être jeune et de servir le Seigneur. C'est vraiment pas du tout facile. Désolée du bruit parce que les chantres sont en train les gens sont en train de répéter. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment c'est archi possible de servir le Seigneur en tant que jeune femme, d'être consacrée, de vivre dans la sainteté. Ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire que vous êtes parfaite, ça ne veut pas dire que vous vous estimez être mieux que les autres. Mais quand vous savez que votre cœur il est en train d'être transformé par le Seigneur, que vous l'avez donné genre vraiment totalement au Seigneur, en fait automatiquement votre caractère va aussi changer. En fait le Seigneur, à travers les différentes situations que vous allez vivre, il va tout simplement travailler votre caractère. Et si vous êtes chrétienne et que vous n'avez jamais travaillé votre caractère, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Parce que quand tu dis, là où tu dis que tu pries longtemps, tu pries fort, tu parles en langue et tout, il faut absolument que... Enfin, c'est sûr que ton caractère aussi, tu vois, est en train d'être travaillé par le Seigneur. La vie spirituelle, le fait de prier fort et toutes ces choses-là, de montrer qu'on a une vie de sainteté, en fait, ça se voit toujours par les fruits que nous portons, par ce qu'on transmet aux autres. Et comme ma mère spirituelle, elle aime dire une vierge sage ou un sacrificateur, une personne en fait qui a donné sa vie à Dieu. C'est une personne qui est tout simplement morte, qui n'a plus besoin d'envier quelqu'un, qui n'a plus besoin de se venger de n'importe quelle situation, parce qu'en fait, tu es tellement morte que peu importe ce qui est en train de se passer, peu importe ce qui est autour de toi, tu entends, mais c'est censé ne plus du tout te faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es morte. Et si tu veux agir ou que tu veux faire quelque chose, c'est qu'il y a une petite forme d'orgueil à l'intérieur de toi
où tu désires vraiment que le Seigneur, oui Seigneur, justifie-moi. En tous les cas, le Seigneur justifie toujours ses humbles, tu vois, ceux qui sont humbles et tout. Donc en fait, t'as pas besoin, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un esprit de vengeance ou un esprit, oui, ils vont voir un jour et tout, parce que ça sert à rien. Quand t'es mort, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de vengeance, t'as pas besoin, oui, que le Seigneur me justifie, parce que dans tous les cas, il le fera, il le justifie toujours, tu vois. Mais t'as pas besoin de vouloir faire sentir à quelqu'un de se rabaisser. Enfin, t'as pas besoin de rabaisser quelqu'un, t'as pas besoin de montrer à quelqu'un que t'es plus que... Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien devant Dieu. Et bref, à travers ce vlog, vraiment, je voulais faire ressentir... aux jeunes que c'est vraiment possible de servir le Seigneur, de l'aimer de tout son cœur et d'avoir une belle vie. Aujourd'hui, je suis au Canada et je rends vraiment toute la gloire à Dieu parce que depuis juillet, je savais que je devais venir au Canada. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi je devais être là. Mais franchement, tout ce que je peux vous dire, les amis, c'est toujours obéir à Dieu. Obéissez toujours à Dieu quand il vous demande d'aller quelque part ou de faire quelque chose parce que vous ne savez jamais la bénédiction qui est derrière. Et je ne parle pas seulement d'une bénédiction qui vous concerne vous, mais une bénédiction qui concerne aussi d'autres personnes ou des membres de votre famille tout simplement. En fait, la vie chrétienne, il ne faut pas être égoïste. Il ne faut pas penser à soi-même genre tout le temps. Il y a des moments où tu as besoin de penser à toi. Mais c'est des moments, des saisons. Mais la plupart du temps dans le christianisme, il faut vraiment penser aux autres, au peuple, aux âmes, en fait, à l'intérêt du royaume. Et voilà quoi, que l'obéissance vaut vraiment mieux, vaut plus que les sacrifices, vraiment plus que les sacrifices. La vie chrétienne, elle n'est pas facile, vraiment pas du tout facile. Celui qui me dit c'est facile, c'est bizarre, mais c'est pas facile, c'est pas facile, mais quand tu donnes tout au Seigneur, ça devient facile. Mais quand tu veux mener ta vie chrétienne toute seule, girl, you gonna suffer. Genre, tu vas souffrir. Donc, vaut même pour toi que tu donnes totalement ta vie au Seigneur, tes pensées, tes décisions, parce que c'est la meilleure chose à faire. Là, j'ai bientôt terminé. J'ai changé de cadrage parce que j'ai pas le temps, il faut que je fasse vite. Quand tu t'investis vraiment avec le Seigneur, tu commences à changer, te transformer ta vie, à passer des moments dans les retraites, à passer des moments dans la prière. Ton caractère finit par être transformé et changé. Là où, par exemple, tu es une personne, voilà, quand on te fait quelque chose, bah, tu gardes longtemps, mais en fait, quand tu t'abandonnes à lui, en fait, tu es obligé de passer par ces moments où c'est comme si tu passais par le brisement ou par un désert et tout. Bah, ces personnes-là qui t'ont fait mal, tu vas les voir tous les jours, tous les jours, c'est comme ça, devant toi. Et tu pourras rien faire, tu pourras pas fuir parce que si tu fuis, ça ferait vraiment lâche. Tu seras vraiment lâche envers Dieu parce que tu désires plus de lui, mais quand il veut travailler ton caractère, bah, tu fuis en fait les problèmes, on va dire ça comme ça. Tu préfères fuir que de faire face en fait à ces personnes-là, quoi. Donc alors que le Seigneur, il veut tout simplement travailler ton caractère, il veut tout simplement travailler ton cœur, changer ta mentalité. En fait, le Seigneur, il veut tout simplement travailler ce système de pensée-là où justement on a trop l'habitude de nous venger, d'avoir les amertumes, de jalouser les gens, d'être dans les compétitions. Parce que surtout nous, les jeunes femmes, on aime trop être dans les compétitions. Et ma mère, spirituelle le dit, quand tu es morte, en fait, tu n'as plus besoin d'être en compétition avec qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de vouloir montrer que tu es plus, parce que dans tous les cas, ça ne te sert à rien du tout. Dieu va t'humilier devant tout le monde, ou Dieu va t'humilier tout simplement et tu vas te sentir toute petite. En fait, ça ne sert à rien. Juste vis, sois naturel, sois en paix avec toi-même, sois en paix avec les gens.
Après, bon, on ne peut pas changer la mentalité des autres. S'ils veulent te juger, ils ont qu'à te juger. Mais toi, juste avance en fait. Avance et n'aie pas de rancœur envers eux. En fait, ne sois pas une personne de vengeance où tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour que vraiment, en mode, ouais, il faut qu'eux aussi, ils voient comment ça fait mal. En fait, ça ne sert à rien parce que Dieu ne va jamais t'exaucer. Dieu ne va jamais t'exaucer. C'est plutôt toi, tu vas voir que toujours on dirait Seigneur, on dirait toujours c'est moi, toujours c'est moi. Parce que justement, Dieu, il veut vraiment que tu meurs en toi-même, à ton propre image. Et vous savez, c'est ça qui est plus dur, c'est de mourir à son propre image. De mourir sur ce que les gens peuvent penser de toi. En fait, parce qu'en tant qu'humain, tu ne veux pas du tout que les gens te voient d'une autre façon. En fait, tu ne veux pas qu'on te catégorise. Mais quand tu es morte, tu t'en fiches d'être catégorisé ou pas. Tu t'en fiches de ce que les gens ils vont dire. Et vraiment, je rentre dans cette mentalité. Pourquoi? Parce que à travers cette retraite-là ici au Canada, vraiment le Seigneur, à travers la parole, il a fait des choses incroyables. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller même regarder. Là, j'ai terminé. Je fais juste le contour de mes lèvres. Une chose que j'ai oublié de préciser. Les Canadiens, sur l'accueil, franchement, c'est différent de la France. Je dis pas que les Français ne savent pas accueillir, mais les Canadiens, en fait, ils ont ce truc familial, ce truc soudé que franchement, on n'a pas en France. L'unité, clairement. Say hi to my vlog. Hi. Hi, Michaela. Elle a un peu la voix cassée. Mais je disais, j'étais en train de dire que l'accueil des Canadiens, ça n'a tellement rien à voir que... On est même choqués en fait d'être accueillis comme ça. C'est la troisième fois que je vais au Canada et à chaque fois c'est la même chose. En fait, ils sont tellement accueillants, tellement dans l'amour, tellement... En fait, ils ne sont pas dans la familiarité. Enfin, ils sont famille, mais ils ne sont pas dans la familiarité. Et j'aime trop ça, vraiment. J'aime trop leur hospitalité. C'est important dans une église d'être comme ça. D'être comme ça, ouais. En fait, c'est une seule famille et que c'est toujours bien de se sentir... pas d'être accueilli de cette manière-là. Vraiment. Ici, les Canadiens, c'est comme ça. Et vraiment que Dieu les bénisse, franchement. On a passé un bon moment dans la présence de Dieu. C'était incroyable. Dieu a été trop bon envers nous. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Dieu a été vraiment bon. Il voulait vraiment travailler la profondeur de notre être. Pas seulement... En fait, les dons spirituels, c'est bien. De toute façon, dans tous les cas, c'est un don gratuit, tu vois. Mais avoir un bon cœur. Avoir un bon cœur. Merci. Avoir un bon cœur, ça c'est un travail. C'est un travail, un long travail, un long processus. Parce que les gens, ils ont des traumatismes. Les gens, ils ont... Bref, tout le monde a quelque chose dans le cœur. Donc là, vraiment, pour aimer naturellement les gens, surtout au sein de l'église, parce qu'on a tous une mentalité différente, bah, c'est ça qui est plus compliqué. Ça, c'est plus compliqué. Et je pense que plus tu t'investis dans la prière, plus le Seigneur plus le Seigneur il travaille ton caractère, il travaille ta façon de penser. Et that's it, like, genre, la vie chrétienne, elle est facile si on la complique pas. On peut aimer tout le monde, genre, that's possible. Et je suis très contente d'ailleurs cette année. Je parle beaucoup plus anglais que l'année passée parce que bon, à chaque fois que je le dis, j'ai la flemme de parler anglais. Mais tout. J'ai vraiment la flemme de parler anglais parce qu'en plus, eux, ils ont vraiment l'accent. Comme ça. Toi, quand tu viens avec ton accent français, il y a beau, hello, des trucs comme ça. Aïe. C'est un peu cassé. Lisez les Bibles en anglais. Lisez vos Bibles en anglais parce que ça change tout. Ça change tout. Et vous commencez en fait à améliorer votre anglais. Et là, très clairement, franchement, je suis bilingue. Je parle avec eux. Je suis trilingue. Je parle italien, français. Non, je suis quadrilingue. Je parle italien, français, anglais, wolof. Créole aussi. Créole un peu, je suis un peu haïtienne du côté de Michaela avec sa famille et tout, parce que c'est ma famille. Mais yeah, that's it. Alors, j'ai fini mon make-up. Là, je vais aller m'habiller. Je vais mettre mes baguettes. Et je vous montre le résultat à la fin. Il nous a lavé.
you. When the Holy Spirit will comfort you. It will now bring comfort of the 7 dimensions. Amen.